Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on attaque la troisième vidéo sur le démontage, la préparation, on fera un essai. Là il y aura pas mal de choses sur cette voiture, la FW06 de chez Kyosho. Alors pourquoi cette voiture, hein, j'ai déjà expliqué, déjà dans cette catégorie un dixième touring très bien équipé avec amortisseur alu réglable dans tous les sens, ben, il n'y en a quasiment plus, ou alors elles sont hors de prix. Donc là, la Kyosho, ça reste, déjà, c'est Kyosho, c'est pas rien, c'est la plus grande marque mondiale, la plus titrée. Et cette voiture intègre beaucoup de pièces qui étaient avant en option. Alors maintenant, il y a des options, en fin de compte, il en reste assez peu. Toutes celles qui sont quasiment nécessaires sont dessus déjà. Et donc, on va en faire la présentation, l'essai. Je vais en profiter, comme je l'ai expliqué avant, on va faire un kit visserie. Hein, ça, je l'ai proposé à Cyril de Modix 34. Ça, c'est sa voiture. Hein. J'ai voulu m'en prendre une au début. Et après, j'ai dit, ouais, là, ça m'en fait trop. Quoi. Je m'en sors plus. J'en ai partout des trucs. Donc, ça sera sa voiture de démo. Et il veut se faire plaisir. Alors, on va tout décortiquer. Le moteur, on va le mettre en pièces. On va tout vous montrer en détail. Dans les deux premières vidéos, on a donc détaillé la boîte, l'équipement, on a commencé à démonter au niveau du récepteur, du boîtier pile. Là, ce qu'on va faire, on va faire une vidéo entièrement consacrée à l'échappement. Alors je rappelle, hein, pour moi, tout me plaît sur cette voiture, sauf une chose, c'est cet échappement qui a été fait par le stagiaire de chez Kyosho. Enfin, c'est un peu un délire ce qu'ils ont fait, c'est une pièce d'art un peu, hein, parce que ça a dû demander deux moules différents et un joint torique, mais surtout les diamètres sont très petits. Et j'ai ressorti celui que j'avais sur mes voitures d'il y a 15 ans, de la même catégorie, et les moteurs étaient plus petits, moins puissants, et c'est exactement le même diamètre, tout ça, donc ça bridait déjà à l'époque. Alors maintenant, j'imagine c'est encore pire. Sauf que Kyosho ne propose pas d'option pour cette voiture. Alors, j'ai demandé à Cyril de Modisme 34 de trouver des échappements. Et il m'en a trouvé deux sortes et un coup de sol. Et comme vous allez le voir, on va le regarder de plus près. Mais simplement les diamètres, quand on regarde comme ça, je ne sais pas si on le voit bien, là, je vais montrer de plus près. Les diamètres, sont beaucoup plus gros. Il n'y a pas les angles. Là, c'est les angles droits. Enfin, ça doit brider. On peut voir que pour un échappement de temps, l'écoulement de l'air n'est pas parfait. Alors, on va essayer un modèle simple, donc à durite, hein, celui-ci, et l'autre avec un montage type carte, comme là, j'ai ressorti mon vieil échappement que j'avais sur ma V1R. Donc voilà, un peu ce genre-là, comme on retrouve en TT1 8e, en piste 1 8e de compétition. Voilà, on va tester tout ça, et avant tout, ce qu'on va faire, donc on va déjà démonter l'échappement d'origine. Allez, on attaque ça tout de suite. Alors, on voit ici l'échappement d'origine, hein, donc ça je démontrais, il y a donc une durite de liaison. D'ailleurs, si vous roulez comme ça, il faut mieux en avoir d'avance. Vous avez le pot qui est en deux parties. C'est exactement, pour ceux qui regardaient les vidéos qu'on a fait sur le Néo, par exemple, c'est le même principe, hein, bien sûr en plus petit. Et vous avez ce fameux coup de tarabiscoté qu'on va démonter. Alors, il y a deux grandes vis de 3 avec écrou épaulé de 3 ici. Alors, il faut une clé 6 pans de 2,5. Allez, on va démonter ça. Hop, la clé ici. Hop, ouais, ça tenait pas plus que ça. Alors, il y a bien sûr un joint papier. Hop, ça on va le déboîter. Et de l'autre côté, même punition. Alors ça aurait peut-être eu besoin d'être monté bien qu'au frein filet. Le problème, c'est qu'avec la chaleur, je suis pas sûr que ça tienne. Peut-être des knee-stop. Là, pareil, c'est pas sûr que ça tienne tant que ça. Voilà. Donc là, on voit l'échappement est démonté. Alors, on voit déjà qu'il y a un joint un peu particulier. Si on regarde, voilà, faut faire attention en démontant. Bien sûr, parce que comme il rentre juste, si vous tirez, on risque de l'abîmer. Alors je vais dévisser, voilà, comme ça. On voit qu'il est un peu particulier, parce qu'au milieu, il y a une petite barrette là. En fin de compte, c'est pour pas qu'il se déforme.
Mais c'est sûr que ça, c'est au milieu le flux de l'échappement, le flux de l'échappement. Ah, je suis fatigué. Voilà, et donc ça, c'est pour le maintenir en place, mais c'est sûr que ça doit, là aussi, participer à brider légèrement le passage des gaz. Donc c'est pas... enfin, des gaz brûlés. Donc ça, c'est moyen. Là, bien sûr, à l'extrémité, j'ai défait, je l'avais fait à l'avance d'ailleurs, la petite BTR, hein, qui le retient sur la corde à piano. On retire la pressu, et voilà. Et là, on a le pot démonté. Donc avec son joint, alors ce qu'on va faire, on va tout décortiquer, hein. Je vais décortiquer, alors là par contre c'est des vis cruciformes. On va ouvrir ici pour vous montrer comment c'est fait, et on va ouvrir l'échappement en deux. J'ai démonté l'ensemble de l'échappement, j'ai déboîté, vous voyez, vous avez, c'est un peu à l'ancienne, la durite d'échappement qui fait la liaison. Ici, vous avez le fameux coude, hein, tout torturé. Allez, on va dévisser, hop, les vis cruciformes. Alors, si jamais ça vient pas bien, s'il y a du frein filet, je sais pas, bon, non, logiquement, du frein filet ici, ça devrait pas tenir, mais si j'en ai mis, là, vous voyez, ça se démonte quand même relativement facilement, même un peu trop, je pense. Alors, il y a toujours moyen de traverser, de mettre un écrou de l'autre côté. Et on voit ici le système, hein. Alors, regardez, ça fait quand même des... enfin, je sais pas, moi, ça me paraît quand même bizarre. Regardez l'échappement, hein. Donc le gaz arrive comme ça, et après, là, ça doit faire des sacrées turbulences. Et hop, en dessous, encore un coude à 90 degrés, hein. 90 degrés, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, oui. Et ici, on a le joint, voilà, qui va assurer l'étanchéité. Alors, c'est quand même une pièce qu'ils ont fait qui est assez compliquée, hein. Donc, voilà, bon, je suis toujours assez étonné quand je vois ça. Alors là, là par contre, c'est un peu plus dur. Je pense que là, il y a du frein filet. On va démonter l'échappement. Alors ça, on l'a déjà fait pour les versions Neo, hein, pour vous montrer. Normalement, il y a un double cône dedans, ou un simple cône. On va voir. Donc, c'est pour faire un petit effet résonateur. Et après, on va prendre des mesures avec les échappements, les deux échappements que je dois tester. Alors, je ne peux pas vous donner les références encore, je le donnerai sur le sujet, parce que avant, Cyril voulait vraiment que je vois si ça monte bien avant de les mettre en ligne, hein. Voilà. Donc ici, on a la partie sortie de l'échappement, et ici, on a le cône, hein, avec son joint, et là, vous avez l'autre partie, voilà. Donc, vous avez ici l'échappement complet démonté. Alors, on va faire un petit comparatif aux dimensions, tout ça, mais aussi au niveau poids avec les autres échappements que j'ai. Allez, on va tester ça tout de suite. Alors, j'ai mis devant le premier échappement. Alors, admettons, je le rentre là. Bien sûr, cette partie est réglable, on peut l'avancer. Et on voit ici, allez, à 1 millimètre près. Il suffit de régler ici. Moi, je pense que cet échappement, il ira parfaitement. Après, il faudra juste vérifier que ça tombe à peu près en face. Autrement, il faudra changer un peu le mode de fixation. Mais je pense que ça devrait aller au niveau du joint. Je pense qu'il y aura des choses à faire. On va regarder ça de plus près aussi. Parce que là, c'est pas le même écartement exactement. Enfin, je veux dire, au niveau de l'entrée, là. Peut-être qu'un petit coup de Dremel, tout ça, on pourra modifier ça. Mais en tout cas, celui-là, c'est sûr que moyennant des micro-modifications, il monte. Et je pense déjà, il apportera un gros plus déjà au niveau look, hein, et au niveau performance, et sûrement peut-être même le poids. Ça, on va vérifier. Le deuxième résonateur que j'avais vérifié, donc celui-là, il fait un peu plus compétition, parce qu'il a une grosse sortie de gros diamètre là, qui doit être bien balèze. Et surtout, il y a une fixation carte. Alors là, malheureusement, on peut voir, là, il y a quand même pas mal à gagner. Et même, même en poussant, ouais, on est quasiment... ouais, ouais, on est dans le... Celui-là, je pense pas qu'on puisse le monter comme ça. Voilà, donc celui-là, pour l'instant, je vais le mettre de côté parce que pour moi, il va trop loin. On est dans la biellette ici. Vous voyez? Carrément dans la biellette, donc je vois pas comment on peut le monter. Alors c'est vraiment dommage, hein, parce que c'est celui qui est le plus sympa. Et en plus, il y a l'adaptation type carte, là, un ressort. Donc ça, c'est vraiment top. Alors bon, pour l'instant, on va le mettre de côté. Ça, je ferai la vérification plus tard, parce que bien sûr, ces échappements, ils sont vendus pour être un peu universels, hein. Ils montent sur plein de voitures, des HPI, voilà, des voitures des fois qui sont un peu plus grandes que ça même. Donc on va se concentrer pour l'instant sur
cet échappement-là, et aussi sur ce coude. Voilà, on a un coude noir là, et qui est un peu différent, qui revient un peu plus en arrière, voilà, et qui est un peu plus long ici. Alors ça, on va falloir faire le comparatif. Alors première chose qu'on va vérifier, c'est au niveau du diamètre ici. On va voir hein, que les différences sont énormes. Hein. Donc au niveau du raccordement, on a 8,65 d'origine. Sur ce coude-là, on a 12,69. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence de diamètre, mais c'est énorme, surtout à cette échelle-là. Et ce coude-là, c'est encore un peu différent, peut-être. On a un peu moins, on a 11. Voilà, 11 et 0,7. Donc c'est quand même, déjà, simplement au niveau du passage de gaz, ceux-là sont beaucoup plus gros. De plus, l'échappement, ben voilà, c'est beaucoup plus direct hein, au niveau des gaz. Donc celui-là, moi en tout cas, c'est pas question que je le fasse rouler avec ça. Surtout que maintenant, vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, au niveau des carburants. Alors je vous rappelle qu'au niveau du carburant, il y a un gros sujet sur RC Mag où vous aurez toutes les infos. Dès qu'il y a des infos qui tombent, elles sont rajoutées dessus. C'est sur les nouvelles réglementations de carburant. Alors là, c'est le genre de voiture que moi j'aurais fait rouler en 25 pour avoir, comme c'est une petite cylindrée, pour avoir plus de facilité de réglage. En plus, comme c'est des carrosseries fermées, ça tend à chauffer. Donc avec du 25, ça va moins chauffer. Donc à la limite, on peut se rabattre sur le 16, mais il semblerait que ce ne sera pas vraiment du 16, ce sera du 12. Alors à voir, là ça deviendra un peu, pas compliqué, mais ça va générer d'autres problèmes. Après, qu'est-ce qu'on peut comparer? On va comparer au niveau de la sortie d'échappement. Ça joue beaucoup sur la chauffe notamment, et sur les performances bien sûr. Donc là, on a une sortie de 6. Et là, on a le même diamètre, hein, 6. Et je regarde l'autre échappement là, que je voulais installer. Lui, il était à 6 aussi, un tout petit peu moins. Mais par contre, vous voyez, le diamètre est gros. C'est qu'on aurait pu repercer, par exemple, à 7. Voilà, tandis qu'avec les autres échappements, repercer, ça semble compliqué. Non, il n'y a pas la matière. Vous voyez, même là, c'est même des accès. Donc, il n'y a pas du tout la matière. Donc, il n'y a que celui-là qu'on pouvait éventuellement... Alors, je regarde s'il y a moyen de faire autrement. Non, je vois pas trop comment... Enfin bon, ça quand même, je verrai un jour pour essayer de l'adapter. Parce que ça sera, je pense, un gros plus. Alors, où on va surtout gagner, c'est déjà... ça doit être un vrai... Je regarde dedans en même temps. Hein, là, je sais pas si vous voyez. Mais il y a vraiment le cône dedans, le double cône. Et il y a le diamètre qui est... Le passage des gaz et le diamètre qui est beaucoup plus important. Alors après, on va pouvoir jouer entre ces deux coudes. Et il attend encore une nouvelle sorte de coude. Hein. Celui-là, il revient un peu plus en arrière. Donc tout ça, on voit ici que c'est aussi différent. Vous voyez là, c'est creusé plus loin. D'ailleurs, ça mériterait une petite finition. Voilà, donc tout ça, va falloir regarder. Et surtout au niveau des joints. Parce que les joints sont aussi un peu différents. Alors si je prends le joint d'origine. Alors, tac, tac, tac. Le joint d'origine, ouais, ça nous donnera une bonne indication. Voilà, les trous, c'est à peu près. Hein, si vous regardez, hein. Il y a un tout petit décalage là, de peut-être 3-4 dixièmes. Alors, il faudra voir. De toute façon, ça, c'est pas grave. À la limite, on n'est pas obligé d'avoir le filetage là. On reperce un poil plus gros hein, et on met les vis traversantes, il n'y aura aucun problème. Celui-là, si je regarde, tac. Ouais, celui-là, c'est exactement le même principe. Et vous voyez, au niveau... je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça s'adapte plutôt bien. Alors ce qu'on va faire, là je cherchais si je les voyais. Je vais regarder les joints. Je vais aller chercher les joints parce que bien sûr je les ai pas pris. Les joints qui sont livrés avec ces coudes. Et on va voir comment ils s'adaptent. Allez, là j'ai les 3 sortes de joints et toutes les sortes de coudes. Alors ça c'est le joint d'origine, hein, donc qui est assez fin et avec ce petit renfort au milieu pour éviter qu'il se déforme. Ici, c'est le joint qui est livré notamment avec le coude noir, donc qui est du même type. Hein. Si on les superpose, voilà, sauf qu'il n'y a pas le renfort. Voilà, c'est la différence et il est un peu plus épais et on voit que la matière est un peu différente. Donc celui-là, il est assez rigide. Alors c'est sûr par contre qu'il peut un peu se déformer. Et après, on a ce joint-là qui est livré avec l'échappement complet. Hein. Celui-là, c'est celui que je vais monter d'ailleurs. Et on voit, lui, il est très grand.
au niveau largeur, et qu'il y a de la marge. Si on le monte tel quel, on voit bien qu'il va freiner l'écoulement du gaz, l'échappement du gaz, donc c'est pas terrible. Donc ça, il va falloir juste l'agrandir, l'ajuster pour qu'il aille pile poil sur la sortie. Après, si on regarde au niveau largeur sortie, alors ça on verra par rapport au moteur, si à la Dremel, on va pas venir travailler ici, hein, dans les angles, voilà, pour le rendre un peu plus, voilà, qu'il n'y ait aucune petite partie. Alors ça, c'est plus de la préparation, hein. Donc moi, quand j'en arriverai à remonter le moteur, on va pas le faire maintenant, hein, parce que comme on va tout démonter, mais à ce niveau-là, je vais, avec une petite Dremel, je vais bien faire une belle petite pente, que ce soit parfait, et je prendrai ce joint-là, et je vais l'ajuster pile poil à l'ouverture, hein, pour qu'il y ait vraiment un gain de... je pense qu'il y aura un gain de puissance quand même pas mal, hein, donc voilà. Donc voilà, donc moi je pense que le truc gagnant, c'est cet échappement-là. Je vais le valider à Cyril tout de suite, et comme ça il pourra le mettre en ligne. L'avantage aussi, c'est qu'ils sont pas très chers, hein, ces échappements. Je sais pas le prix exactement, mais c'est moins de 40 euros. Donc on va déjà monter ça. Après, au niveau du coude, il y aura juste l'interrogation, hein, lequel des deux coudes je vais monter. Alors ça, pareil, je vais un peu mesurer, je vais voir, celui-là, il est un peu plus creusé. Alors à voir, mais par contre, il mériterait un peu de finition. Et il revient un peu plus en arrière. Donc ça permet de décaler l'échappement un tout petit peu. Donc on va voir. Et sûrement que je ne monterai pas la durite qui est fournie avec ça, mais j'essaierai de monter une autre durite un peu plus importante. Pareil, c'est pour un souci de fiabilité. Allez, ce qu'on va faire, on va faire aussi le petit comparatif de poids. Alors, le petit comparatif de poids. Alors, je vais mettre tous les éléments qui composent l'échappement d'origine avec le coude. Et nous avons 66 grammes. Et là, il manque juste les petites vis. Bon, allez, on va rajouter 1 gramme de plus. Allez. Et là, nous avons l'échappement option qu'on va monter. Et lui qui fait 46 grammes. On gagne 20 grammes. Donc, c'est quand même... on a un pot qui est plus beau, qui est plus simple, qui sera automatiquement, je pense, plus performant. Et on gagne en plus 20 grammes. Que demande le peuple si c'est pas beau? Voilà, donc j'ai juste, je vous le mettrai sur le sujet, la référence, hein, je vais le valider tout de suite à Cyril, parce que je n'avais pas du tout essayé pour l'instant. J'ai dit je le ferai, on va le découvrir ensemble sur la vidéo. Et comme ça, il le rajoutera aux options pour la voiture. Il a déjà pas mal de pièces sur le site, il y en a encore d'autres qui arrivent. Et il va y avoir des carrosseries aussi, maison, des reproductions de carrosseries qui vont arriver. Et il a aussi toute une gamme de pneus, enfin il y a pas mal de choses. Donc je suis impatient de faire rouler cette voiture. Allez, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à démonter les éléments. Alors je vais tout dépouiller. Voilà, on va démonter le bloc arrière, le moteur, tout ça. Et après, je vous ferai des vidéos spécifiques. Par exemple, on fera une vidéo sur le moteur, hein, vraiment spécifique, où on va le démonter de A à Z, prendre les mesures, voir comment il est. Enfin voilà, on va faire tout, essayer de te donner toutes les infos. Et après, lors du remontage, moi, je le remonterai à ma sauce. On le remontera en visserie inoxydable à Cyril. Alors, je vais en profiter pour faire un kit, hein, pour lui. Et on verra toutes les petites améliorations qu'on peut faire. On verra s'il y a quelques options sympas qu'on peut monter, celles qui sont utiles ou pas. Voilà, ça, il y aura, pour ceux qui aiment ce genre de voiture, il y aura pas mal de vidéos. Et après, on ira la faire rouler. Alors, le problème, c'est que donc on a choisi de faire une version rallye. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas de circuit. Et donc, en version rallye, l'avantage, ce sera au niveau garde-sol un poil supérieur, et ça permettra de rouler un peu partout, quoi, même sur des parkings, voilà, la route, tout ça. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, où le sujet sur la FW06 est déjà ouvert et qu'il faut que j'alimente encore.